Je vais enregistrer la conférence d'aujourd'hui, comme ça, c'est une deuxième conférence gratuite au début de notre programme de cette année en ligne. Comme ça, on peut partager et les personnes voient comment c'est facile de se rencontrer, même si on est à la maison. Mm. Et ça ne change pas grand-chose parce que là où est notre cœur, nous, on est aussi situés. Mm. Il faudrait plutôt veiller à ça, où est notre cœur et pas nécessairement où est notre corps. Sûr. Mais il faut quand même Mais que il faut quand même que la technologie fonctionne, hein, pour qu'on puisse converser en ligne. oui, même pour venir ici, il faut prendre un bus ou une voiture, il faut marcher. Pour tout ce qu'on veut faire, il faut faire quelque chose, mais on arrive si on a le Il faut cœur. faire l'effort d'aller vers, voilà. C'est Ouais. sûr, c'est sûr. Oui. Et alors, aujourd'hui, on avait un thème qui parlait du bonheur inconditionnel. Non, c'est le bonheur qui est une chose inconditionnelle. Ça dépend de rien. Est-ce qu'on arrive à capter ça? Qui ne dépend pas du matériel, qui dépend de rien. Être bonheur tout simplement, sans rien. C'est ça? Oui, c'est sans condition. Il n'y a pas une Sans condition condition. pour vivre Peut-on le bonheur. définir le bonheur? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que C'est c'est un le bonheur? état. Probablement, C'est un état. toutes les personnes à n'importe quelle personne on demande, ils vont avoir une différente approche. Définition. Et ça, c'est sûr que c'est c'est chacun Une avec sa approche propre différente. vision. Mais vous savez qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous, non? Oui. Non, ça dépend d'une condition. Voilà. Ça Ouais. dépend de l'état, enfin, je dirais, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel je me trouve, hein, au moment donné. Bon, mais quand on parle du bonheur, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que je me sens accompli, joyeux, plein, non? C'est Oui, le bonheur. oui, mais ça peut être très bref, ça peut être, oui, vraiment très bref. C'est pas, Oui, on ne parle pas de comment c'est. Si vous me laissez un peu expliquer ce que je veux pardon. dire. Alors, le bonheur, ça veut dire un état qui n'est pas stress, qui n'est pas fatigue, qui n'est pas... on n'est pas triste, on n'est pas énervé, non? Ou ça peut venir comme des nuages qui passent vite sur le ciel, mais c'est le bonheur qu'on est conscient de ça, le bonheur d'être là, de vivre. C'est ça ce qu'on appelle pour chercher un vocabulaire commun. Alors, si apparemment vous faites cette question, qu'est-ce que c'est le bonheur? Alors, le bonheur, on parle de cet état où la base est bonne, je suis bien, le ciel est serein. Ça peut apparaître des choses dans le ciel, mais je suis bien profondément. Je suis reconnaissant à la vie. Je remercie. Je vois le miracle de chaque jour. Je vois comment les choses s'enchaînent et comment tout va vers le bien. Tout va vers le bien. Même les choses qui semblent à notre volonté égocentrique ou à notre cerveau comme des choses qu'on ne veut pas. Mais même les choses qu'on ne veut pas nous amènent finalement, si on regarde bien. Ça dépend combien loin on peut regarder, mais ça, on peut s'entraîner aussi pour voir loin et comprendre qu'est-ce que c'est le bonheur de vivre.
Ça, en effet, c'est un état énergétique. On peut le comprendre comme un état énergétique, ce bonheur. Ça veut dire qu'on est connecté à la source intérieure. On est connecté à une vibration qui vient de l'amour. Et le moment où on la sent en nous, on s'expand, on se sent élargi, on se sent dans l'état de bonheur. Alors pour me présenter un peu, parce que pas tout le monde me connaît, et surtout je parle aussi pour les personnes qui vont voir ça en ligne plus tard. Moi j'ai une expérience qui m'a formée, non? Toutes les circonstances de notre vie et l'expérience de notre vie, ça nous met des briques, non, dans notre construction mentale, au moins. Et moi, j'étais présentatrice télévisive en Roumanie, d'où je viens. Après, je travaillais comme manager, très intense et très top. Au top, je veux dire, j'avais plus de temps pour moi, j'avais que de l'argent que je gagnais. Et après, à un certain moment, j'ai décidé que je valorise plus le temps que l'argent. Et j'ai découvert cette partie spirituelle. J'ai fait cette connexion à l'intérieur de moi. J'ai découvert une autre manière de vivre, une autre vibration, une autre possibilité qui est à l'intérieur de nous et ça attend d'être découverte dans une incarnation ou une autre. Et quand ça s'est passé, j'étais tellement remplie de bonheur et de joie et de remerciements que j'ai voulu donner ça aux autres. Et comme ça, depuis une quinzaine d'années, je donne des formations, on les appelle formations Dorothée, de, de connaissance de soi et surtout de connexion intérieure. Parce que je peux dire depuis le début d'aujourd'hui, tout de suite, qu'on peut fonctionner à un niveau mental, à une vibration mentale, ou à une vibration de l'âme ou de la source qui est en nous. C'est un peu deux mondes différents. La vibration mentale, on peut l'associer un peu avec avec l'égocentrisme. Ça veut dire tout ce qu'on a accumulé depuis notre enfance, tous nos concepts mentaux, tout ce qu'on a créé comme croyances, conceptions, cadres qui se projettent dans notre tête, non? Il y a plein de conditions. On est tous conditionnés en fonction de notre famille, de notre pays, de tout de l'environnement. Et après, il y a cette connexion intérieure. Cette connexion intérieure qui nous révèle et on peut sentir et vivre dans cet état qui est intérieur, qu'on peut appeler état de l'âme ou spirituel, qui est toujours là, d'une incarnation à l'autre, entre les incarnations, non? En effet, c'est notre vraie nature. C'est pour ça qu'on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Parce que, en effet, cette vraie nature, c'est notre être essentiel. Et alors, quand on parle de ce bonheur inconditionnel ou de l'amour inconditionnel, c'est une manière de voir tout ça avec notre cerveau et avec les idées qui sont déjà inscrites dans nos conceptions.
Et une autre manière que je propose plutôt, c'est de s'ouvrir à l'intérieur de soi et recevoir cet état intérieur qui est. Ça, on peut faire dans une méditation et on se sent après très serein, très rempli, lumineux. Mais quand on parle de cet bonheur inconditionnel, ça veut dire avoir cet état en continuation, non? Et alors, cet état vient de notre intérieur et ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures qui apparaissent. Par contre, les circonstances extérieures vont être modifiées et ils vont correspondre à notre état intérieur. Et c'est pour ça, tout peut s'aligner et on peut vraiment parler de l'harmonie. Mais ça veut dire une personne qui est gérée, sa vie est gérée par la présence intérieure, par la connexion intérieure et pas par les croyances et les concepts mentaux qui se sont formés dans ce monde séparé de la source, un peu égaré. Vous comprenez un peu ce que je dis ici? Alors, on va beaucoup plus profond que échanger quelques concepts sur le bonheur. Parce que pour moi, si on veut aller profondément, c'est un état vibratoire qui a à faire avec notre source. Dans mon expérience merveilleuse, j'ai connu tout ça. J'ai connu cette transformation. Je comprends exactement comment ça se passe quand on est dans le mental et on se bat pour avoir des choses et ça n'arrive pas comme on veut contrôler nous dans la vie. Et après, on a toutes sortes des états qui n'ont rien à voir avec le bonheur. Alors, on s'imagine qu'on est dans le bonheur quand certaines circonstances vont être accomplies et on fait tout à l'envers. On demande à Dieu que certaines circonstances sont accomplies pour qu'on est bien. Mais à l'endroit, ça sera être bien d'abord et tout va être manifesté selon notre état intérieur. Parce que si on devrait dépendre toujours d'une circonstance extérieure qui se présente à nous pour être bien, on va être très fragile, non? L'homme se sent même très fragile. À tout moment, quelque chose peut changer. Waouh, le changement, l'homme, il n'aime pas du tout. Alors, la seule méthode que je connais, c'est une super richesse, c'est renverser notre état du mental envers un état baigné par la source intérieure. Dans notre mental, c'est comme un labyrinthe, on ne va jamais trouver la sortie. Jamais. Ça peut y avoir des moments de bonheur, comme vous dites, ou des moments de tristesse ou de souffrance. Ça alterne tout le temps, ça nous fait tout le temps marcher, mais on marche, on tourne en rond. Et quand on arrive vraiment à avoir marre de tourner en rond, peut-être on fait une décision de monter vers le haut. Je vous assure que ça suffit notre décision. C'est pas une chose compliquée, c'est pas une chose qu'on ne sait pas faire. Ça suffit de décider de faire. Et après, bien sûr, vous pouvez trouver une méthode qui vous convient, quelqu'un qui peut vous guider un peu, c'est sûr. Il y a besoin d'un guidage en tout ce qu'on fait, même si on veut apprendre l'anglais. Mais on peut y arriver.
Alors, quelqu'un peut choisir, peut trouver un bonheur temporaire, faire une vacance. Non, je suis bien parce que je suis à la mer. Ou s'acheter quelque chose, un vêtement, ou trouver un amoureux, ça dure pas longtemps. Tout ça, ça dure pas longtemps. Et on cherche en continuation quelque chose, non? Mais ça dépend de notre conscience. Jusqu'au moment où on dit, c'est pas à droite, c'est pas à gauche, c'est ailleurs. Et ça a à faire avec un état intérieur, avec une intention qu'on lance vers le haut de notre propre nature. Ça veut dire je veux monter quelques étages avec mon ascenseur intérieur. Je veux voir toute la vue de ma vie de la terrasse du toit. Je veux voir les choses du toit. Alors on ne peut plus être tourmenté par toutes les choses qui nous semblent des obstacles. Il n'y a plus d'obstacles parce que tu es en nous. Tu vois d'où ça vient, d'où ça part, quelles sont les causes. Tu tournes ta vie autour des causes et pas autour des effets. Est-ce que c'est possible tout ça? Si on croit qu'on n'arrive pas en Crète, on ne prend pas un billet et on ne va pas aller en Crète. On fait des choses qu'on croit qu'on peut faire. C'est sûr. Moi, je suis juste un être humain qui a expérimenté quelque chose et qui vient partager avec les autres son expérience. Et j'ai dit, moi, j'ai vu cette terre, c'est possible, c'est beau, ça mérite. Il y a des gens pour lesquels ça c'est crédible parce qu'ils le sont en eux-mêmes, cette information. Ils sentent que c'est possible. Comme Jésus nous dit dans la Bible, vous ne m'aurez pas cherché si vous ne m'aurez pas trouvé, une chose comme ça, non? Ça veut dire même le fait de chercher montre bien que on cherche quelque chose qu'à l'intérieur de nous on connaît. On ne pourrait jamais chercher une chose qui nous dit rien. On ne ferait pas un effort. Mais vous êtes là. Je pense que ce qui est difficile, c'est d'être à contre-courant de la société. Enfin, la société, elle nous emmène à avoir des besoins. Elle nous pousse dans une spirale un petit peu de consommation. Elle nous enlève le temps et le temps de profiter, le temps de vivre, et elle le remplace par de la consommation. Et du coup, ben, on sait plus ce que c'est de prendre le temps de vivre les choses parce qu'on les fuit, et puis du coup, on se réconforte dans des choses matérielles peut-être, dans des activités finalement. Toutes ces choses qu'on parle de la société, c'est une chose qui, en effet, énergétiquement, ça a à voir avec une énergie de cette terre, d'endormissement et d'attachement à la matière. Alors, c'est comme si on pourrait expliquer comme ça que la lumière pénètre difficilement ou peu. Et alors, l'homme ne se rappelle pas de ça, de cet état et de cette identité qu'il a.
Mais comme ça arrive très peu, il regarde autour et il voit cet état très matérialiste et d'endormissement spirituel. Et alors, bien sûr qu'il est aussi attiré par cette vague et cette vibration commune dans cette dimension de vie. C'est ça, en effet. C'est un endormissement dans cette vibration lourde où on est prise. C'est comme un glue. C'est comme une chose collante. Ah ouais. Si on regarde autour, on va faire comme autour. Et beaucoup de fois dans mes cours, j'explique que c'est sûr que ça veut dire aller contre-courant. Et même, c'est comme une rivière qui coule dans une direction massive, non? Et nous, on va contre ce courant. Il y a besoin de force. Et aussi, Jésus parlait de ça dans la Bible quand il parle de large et le chemin de la perdition. Non, c'est large le courant qui va et qui tourne dans la matière et qui nous enfonce dans, comme des êtres aveugles avec les yeux fermés et on se bat, on lutte, on fait des choses là dans ce courant. Mais la voie, elle est droite, non? Il faut créer une brèche avec les forces de notre propre âme qui veut se réveiller et qui nous bip, qui nous transmet tout le temps des impulses. On a des impulses. Et ces impulses, je vois en tellement des cas que j'ai travaillé, j'ai fait des cours, qui sont assez passagères, quoi. C'est un moment, beaucoup de fois, c'est la souffrance qui réveille un peu sur les choses essentielles. Malheureusement. Et après, ça tombe de nouveau. Poum. La lourdeur de cette matière. Il faut beaucoup aspirer, beaucoup aimer, beaucoup désirer. Mais même ce que je raconte ici, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas qu'il faut. Ça marche quand cette impulsion de vie est déjà en nous active, quoi. C'est que ça t'amène à désirer, ça t'amène à chercher quelque chose d'autre avec constance et pas de temps en temps quand on ne peut plus autrement. C'est pour ça une pratique régulière de prière, des exercices que je donne dans mes cours de méditation, ça peut maintenir cette lumière intérieure, comme ça elle a la force de continuer à chercher et de se développer. Finalement, c'est comme un royaume, on peut appeler royaume de Dieu qui se développe pour nous de plus en plus. Et ça prend plus d'espace, plus d'espace. Et là, c'est facile, ça commence à un certain moment à être facile parce que déjà, cette vibration ou ce paradis est déjà là. Ce n'est pas ailleurs, tu ne le cherches pas ailleurs. Ce n'est pas après la mort. Dans n'importe quelle dimension on est, on peut avoir une certaine vibration ou une autre. C'est sûr que ça sera plus simple si on était dans une vibration, dans un monde de lumière ou un monde plus évolué, parce qu'on aurait moins d'opposition. Mais la lumière est partout. On est conditionné si on peut être conditionné, sinon on peut se libérer à n'importe quel moment. Sinon la vie ici, ça n'aurait aucun sens. On est ici pour apprendre ou reconnaître cette lumière en nous et la croire plus que tout, la manifester. C'est vrai ou faux? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi on est là, alors? Pourquoi l'âme s'incarnerait ici? L'esprit qui est en nous, qu'on est. Pourquoi on viendrait ici? On pourrait rester dans le monde des lumières qui nous ont créés, non? On est là pour voir que même dans l'ombre,
la lumière peut briller. Elle est plus forte que tout. Pour dépasser même la dualité qu'on a créée et toutes les choses à laquelle on donne importance sont importantes pour nous. Si on commence à donner importance à la lumière, l'ombre disparaîtra. Pour nous, dans notre champ de vision, dans notre état. Si on dit que tout est énergie, ça veut dire que tout le temps, il y a un état vibratoire qu'on a. On peut devenir très consciente et sensible à ça. Tout le temps, c'est un état. Et tu vois en toi quand c'est comme ça, comme c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut passer par là, connaître tous ces états d'une manière consciente et après les transformer. Se rappeler l'essentiel, se reconnecter avec qui on est et on se sent plus léger chaque fois. Et comme ça, on nettoie. On nettoie nos vêtements astrales ou émotionnels, nos vêtements mentaux, nos vêtements physiques, le corps physique qui se nettoie ainsi. On peut commencer à nettoyer à la place de subir et se faire vivre par toutes ces constructions qu'on a créées jusqu'à maintenant dans l'inconscience de ce monde. Moi, j'invite les personnes à faire ça. Tu connais un peu Dorothée. Mathilde aussi. Farida aussi un peu. Après, il y a plein de personnes qui démarrent. Ça marche et chacun va aller jusqu'où il peut, jusqu'où ça... De toute façon, beaucoup de fois, je constate qu'il y a des personnes qui font cette démarche et après, ils s'arrêtent quand ils trouvent un partenaire, un amour ou quelque chose dans leur vie et ils sont de nouveau le bonheur temporaire. Il n'y a plus de besoin de continuer et ils s'arrêtent. Bon, ils vont repartir quand ça change de nouveau. Et c'est toujours comme ça. On est un peu facile à détourner. C'est pour ça qu'on s'incarne plusieurs fois. Sinon, ça suffirait une fois. On s'entraîne. C'est bien que je vous ai laissé sans parole. Ça veut dire que ça bouge dans la conscience. Mais moi, je me dis que le vrai bonheur, ça doit être d'accepter les choses peut-être telles qu'elles sont à n'importe quel instant. C'est-à-dire qu'on peut être dans un palais magnifique, comme dans la rue, comme n'importe où, mais d'être tellement aligné avec soi-même que, en fait, finalement, on accepte les conditions et l'expérience telle qu'elle l'est, sans rien vouloir, sans plus rien vouloir y changer, en fait. Arrêter toute lutte contre soi, contre l'extérieur, contre tout, et juste être. Mais tu parles d'acceptation. Ouais. Où on a dit au début que le bonheur est inconditionnel. Ça veut dire il n'y a pas besoin d'une action. Extérieure, ouais. C'est ni acceptation, ni non-acceptation, ni lutte, ni rien. Quand tu parles j'accepte, c'est que j'agis.
bien sûr qu'en général, on n'accepte pas et on agit contre. Et on rentre dans cette bataille. C'est sûr que accepter, c'est la clé. C'est sûr. C'est un lâcher Parce prise. que, excuse-moi, parce que tout ce qui vient n'a rien à voir avec notre état intérieur. Mhm. Comme j'ai expliqué jusqu'à maintenant, il s'agit d'un état intérieur qui n'est pas conditionné par ce qui arrive. Alors ça se pose pour moi même pas au niveau accepté ou pas accepté. C'est un état qui est d'abord, et après c'est clair que la manifestation va être l'acceptation. Parce que dans cet état, c'est facile. Si on essaie de penser, parce que ça c'est une pensée que tu as, non, c'est au niveau mental. Si on pense que je dois accepter, c'est difficile parce que j'ai pas cette vibration des plumes, non, Non, je vois plus l'acceptation comme un lâcher prise en fait. Comme si tu tiens un truc et tu lâches juste en fait. Oui, mais pour lâcher, ça veut dire que il y a une énergie en toi ou un état lumineux qui permet cette lâcher prise. Si tu es prise par cette énergie négative, tu peux pas, tu es prise. Ouais. Non, tu es prisonnier à cette énergie. Sinon, tu peux simplement lâcher. Mais parce que cet état énergétique est là avant, on a la fanfare, comme d'habitude, le samedi, quand il y a les conférences ici. Oui, c'est ça. Je regrette, mais bon. Je me suis demandé ce que c'était. Tu voulais dire quelque chose, Farida? Non, je disais que moi, ce lâcher-prise, maintenant je le connais. Je veux dire, ça m'a ouvert d'immenses portes et d'immenses possibilités. Vraiment, il n'y a pas un jour où je ne médite pas, il n'y a pas un jour où je ne me pose pas, il n'y a pas un jour où je ne me centre pas. Ça m'a permis de voir les choses différemment, de accepter, c'est pas accepter, mais c'est prendre les choses autrement, même au niveau de ma façon de faire, au niveau de mes habitudes alimentaires aussi. Enfin, il y a, franchement, Mais c'est ce que je voulais expliquer avant, c'est que complètement, et je suis bien comme ça, quoi. Je suis vraiment bien comme ça. J'ai, même au niveau de mes lectures sont plus centrées. Ce que je regarde aussi, euh, voilà, ce que je regarde comme documentaire ou comme film, ou tout est différent. Tout est différent. Mm. alors, est-ce que c'est de lâcher prise, c'est un effet ou une cause? Est-ce que c'est un effet ou une cause? Euh, Par rapport à quoi? Par rapport à tout notre travail, tu veux dire? C'est que tu as commencé C'est à lâcher le fait. prise et Ouais. alors les choses se sont améliorées dans ta vie. Ça veut dire que ça, c'est une cause. Ou quand c'est un effet, lâcher Améliorer, et prise, quand je ça parle veut dire d'améliorer, que il y a quelque chose avant. C'est un état énergétique, vibratoire, c'est un tout plein, c'est une harmonie qui te permet de lâcher prise. oui, Et dans c'est ce cas, ça, c'est un effet. c'est ça. C'est un effet alors. Alors, c'est Mm. ça ce que je Ouais, voulais dire. ouais, c'est un effet. Parce que Parce que les ça veut pas personnes, dire, parce que ça veut pas dire que les choses ont changé autour de moi au niveau hmm, familial ou travail, ou ça n'a rien à voir, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un état. ouais. Parce que Ouais. les personnes, quand on commence à parler au niveau mental des concepts et tout, ils parlent de Mm. lâcher prise, de ci, de ça, ça. Comme
comme si on doit faire une chose, on comprend ça et je dois le faire. Mais ça marche jamais comme ça. On peut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, mais on n'arrive jamais. Parce que derrière, je veux souligner ça, que derrière, il y a un état vibratoire qui se construit avec une connexion intérieure. Ouais. Il y a le fait de ressentir les énergies, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et, et ça, Et c'est même à génial, l'intérieur quoi. de nous, il y a quelque chose qui se passe, même si on n'est pas conscient, on ne sait pas exactement comment et C'est quand ça. et blabla. Ouais, voilà. Et après, en effet, tout ce qu'on cherche, c'est un effet de quelque chose d'autre. C'est pour ça que ça ne marche pas, chercher le lâcher-prise ou chercher d'autres, l'amour. Ou... Ça ne marche pas comme ça. Non. Tu cherches mental des choses, mais ça n'arrive jamais parce que tu l'as cherché comme ça, mental. Et je sais que je dois être amoureux, je dois être bonne. Et là, là, là. Non, la bonté dérive d'un état énergétique. L'amour est un état énergétique. Le lâcher-prise est une manifestation d'un état énergétique, la paix, tout ça. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des vites solutions. On s'explique mentalement des choses et bon, tu as compris, sois heureux. Ça ne marche jamais comme ça. On lit des livres, on s'enflamme, on fait des cours, mais après on retombe. Tant que ce n'est pas une chose vivante qui se passe en nous. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, justement, c'est ce que je te dis, c'est que cette chose vivante qui se passe en moi, oui, elle est là, quoi. Tu vois. T'es riche. Et c'est maintenant, c'est ce que c'est ce que tu disais au début, c'est que tu sais que finalement, tout le reste, ben, c'est rien. C'est rien à côté de tout ça, quoi. On est des riches personnes, alors. Oui, c'est ça la richesse. Voilà, tu as bien utilisé l'adjectif, ouais, c'est ça. Et aussi la liberté. Parce que tu n'es plus conditionné par tout ce qui apparaît. Ouais. On peut vivre très bien dans ce monde. Finalement, non? À la place de s'occuper de ce monde et critiquer les autres ou ce monde, on peut regarder en soi et voir exactement comment on trouve la sortie. La sortie de ce monde en soi. Entièrement d'accord. Et ça continue. C'est jamais acquis. C'est toujours un spectacle de plus en plus magnifique. Comme je disais dans un cours récemment, pour moi, c'est une découverte tellement intense et continuelle que mon syndrome maintenant, c'est de me taire depuis quelques années, quoi. Je sens de me taire. Bon, pas au dehors de mes cours et tout ça, mais j'ai pas envie de faire des théories ou écrire ou partager. J'ai envie de me taire parce que ça vient si rapidement, plus, c'est une ouverture plus grande que tu es là sans mots, quoi. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai pensé quelques mois avant, maintenant, ça change encore. On ne peut pas s'arrêter, figer quelque chose et faire une théorie ou on ne peut rien dire, quoi. Toutes les traces qu'on a, même ici à la bibliothèque Pythagore, il y a plein de livres intéressants. Mais c'est toutes les traces qu'on a dans ce domaine de spiritualité, c'est des moments où quelqu'un a conscientisé quelque chose. Mais c'est toujours un moment.
C'est une image qui est figée, non? Comme dans un film qui bouge, tu fais une image qui est merveilleuse, mais c'est ce que nos prédécesseurs ont pu voir et comprendre en certaines circonstances de la vérité. C'est une image. Et après, on s'incarne de nouveau, les mêmes, non, plus ou moins, pour approfondir et aller plus loin et aller plus loin. Pour moi, c'est vraiment cette sensation qu'il n'y a pas de fin. Et alors, pourquoi s'arrêter et tracer une ligne? Il n'y a même pas de ligne, il n'y a même pas un signe que tu peux... Ça... Même si tout ça aide, bien sûr. Ça aide et ça creuse un chemin pour d'autres qui se reconnaissent dans les expériences des autres, non? Ah oui, oui, c'est important. Ouais. Mm. Mais il faut quand même peut-être pas rester là. Non, tu trouves et tu restes là. Non, il faut toujours bouger. Mm. C'est une Il faut réalité, avancer. c'est la réalité du moment. Et puis plus tu avances, et ta réalité, elle change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est chaque fois un petit pas vers cet état un peu plus. T'enlèves une couche de quelque chose, tu avances un cran et tu avances un petit peu plus vers cet état. Comme s'il y avait un petit trou au début, après ça s'élargit, s'élargit, s'élargit. Jusqu'au tu deviens le trou, quoi. Comme si tu deviens le trou et tu disparais dans ce trou, quoi. Il n'y a plus cet être qui sait des choses, qui peut faire une théorie, qui a des convictions, non? Mm. Tous ces états de conscience peuvent s'accélérer et tu t'accroches à rien. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait finalement? Ça donne le vertige. Comme Mathilde nous dit aussi, Jean-Marie, Yolande. J'écoute, je prends Ouais. acte de tout ce que vous dites, j'essaie de m'imprégner de tout ça. Mais en fait, d'après ce que je crois comprendre, c'est beaucoup basé sur de la méditation, tout cet état de Beaucoup basé sur quoi? la méditation, de la méditation. Oui, mais qu'est-ce que c'est la méditation? Ben, c'est un retour à l'intérieur de soi-même, une écoute Oui, de soi-même. oui, c'est une présence à Mm, soi-même, mm, avec majuscule probablement. oui. Et accepter ce qui se passe autour de nous sans chercher à aller contre le courant, si je puis dire. Moi, je crois que la méditation, c'est une phase. Je pense que quand on a atteint l'état qui permet d'être parfaitement en acceptation avec ce qu'on est et où on est et comment on est, on peut être... je pense que c'est un outil pour atteindre cet état. Oui, Mais comme Yolande parlait de ça, et même moi, comme je le vois, la méditation, c'est pas la méditation. Ça veut Oui, dire, la c'est méditation, une c'est interprétation. Ouais. un contact, une connexion intérieure qui peut être Ouais. permanente. Ouais. C'est un état de connexion intérieure parce que quand les personnes allument les bougies et ils essaient de faire une méditation, ils essaient de faire un contact. Peut-être quelqu'un qui médite n'arrive même pas trop à faire ce contact, mais il peut méditer beaucoup, ça veut rien dire. Ouais. Et quelqu'un ne médite pas, mais Il est connecté à lui. oui. Alors la méditation, pour moi, c'est pas l'acte de se mettre là et essayer de trouver le contact. Mais c'est le contact lui-même, de vivre dans cet contact intérieur. Et même quand on parle, nous, aujourd'hui, comme on a parlé, ça me semble une méditation.
Je ne sais pas si vous réalisez, mais pour moi, on est en méditation depuis le début. Il n'y a pas besoin de fermer les yeux et se mettre. Et nanana. Non, on va vers ce contact intérieur. On, on fait espace pour quelque chose d'autre qui arrive tout de suite, tout de suite. À peine le mental se libère un peu. Tout ce silence entre nos mots est rempli. Dans mon groupe permanent, non, on a un groupe où on se rencontre chaque semaine et on fait des méditations ou des choses. Et beaucoup de fois, on dit, bon, ni aujourd'hui, on n'a pas fait une méditation, mais en effet, on l'a fait en parlant, quoi. Ça, tout le monde sent que c'est rempli. Peut-être dans des incarnations précédentes, on a dû faire des méditations sans bouger, des heures. Non, c'est des essais de sortir de ce mental si fort pour pouvoir rentrer dans cette connexion intérieure. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir combien d'heures on reste en méditation, quel essai. Normalement ou généralement, le monde apprécie les personnes qui font des essais parce que c'est visible cet essai, non? Il a médité 5 heures. Non, c'est une chose palpable. Donc, il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de se forcer, de bloquer leur corps et faire cet effort pour se connecter, parce que la connexion peut être déjà là. Et là, bien sûr que le monde va pas voir la même chose parce que c'est invisible tout ça. Mais si aujourd'hui on parle de tout ça et ça bouge en nous, c'est parce qu'on a fait toute cette préparation des incarnations passées, probablement, non? Ouais. On ne va pas répéter les mêmes expériences, on ne va pas rester là collé dans une pièce vide les heures de méditation. C'est qu'on a plus de force intérieure pour repérer ce mental et cette conscience égocentrique plus facilement. C'est sûr qu'il y a besoin de s'entraîner et avoir une présence, mais peut-être l'entraînement est plus doux, plus rapide. Peut-être que non. Chacun est unique. Mais ça vaut rien dire en général, quoi. C'est intéressant à voir comment on repère cette présence en nous. Si on la conscientise, si on perçoit que repérer cette présence, ça veut dire sentir le bonheur inconditionnel. Non, cette présence, on peut lui mettre des mots dessus qui peuvent être la paix, l'amour, le bonheur. On peut nommer des qualités comme ça, reconnaître qu'il y a quelque chose qui me fait plus humain. Humain.
plus sensible. Plus présent à ce qui se passe autour. Parce que si vous observez ce mouvement comme ça dans la matière inconsciente, ça se passe parce que les personnes sont inconscientes, s'ils ne sont pas présents. Tu fais des choses et tu ne sais même pas ce que tu fais. Beaucoup des fois. Non? C'est pas... Même dans la matière, quand on agit, on est là, je suis là, je fais des choses, je suis présent, ou il y a plein de confusion. Si vous observez, il y a on devient plus présent, plus conscient. On occupe, on prend place dans notre vie. Non? De toute façon, dans cette belle méditation d'aujourd'hui, aux yeux ouverts, on a touché, je pense, des choses profondes qu'on peut donner l'espace de fleurir et se manifester en nous. Je suis engagée dans ce travail d'aider les personnes de faire ce parcours intérieur et guider envers cette connexion intérieure. Il y a des différentes méthodes, des différentes voies, chacun trouve ce qui lui correspond. Mais on peut faire des choses et c'est magnifique que bientôt on va même m'appeler une profession à ce que je fais. Quand j'ai commencé, c'était complètement une chose de mais qu'est-ce que tu fais? Les gens s'imaginaient que ça s'appelle Reiki parce qu'ils connaissent Reiki ou je ne sais pas, thérapie. Ou chacun met le concept de sa tête, l'étiquette qu'il connaît, mais de toute façon, cette capacité de se connecter avec, de faire une liaison, elle est appelée aussi Antakarana dans la théosophie, un canal de connexion entre nous, notre personnalité et notre soi supérieur, notre source spirituelle qui se manifeste. Et on peut développer ça. Peut-être tout différent de ce qu'on s'imagine par notre pensée parce que ça n'a rien à voir. Qui est intéressé par ça, on peut parler et expliquer plus en détail et faire la démarche. Sinon, je vous attends pour les conférences de la bibliothèque Pythagore où on a presque chaque samedi des personnes qui amènent leur propre vision des choses, leur expérience et c'est très enrichissant, même pour moi. En étant dans cette démarche depuis 15 ans, de quand je suis dans la bibliothèque et je vois tellement des personnes qui amènent chacun sa vision, son angle, je me dis quelle richesse. Comme s'il y a des différentes fenêtres qui donnent dans une image plus lointaine ou pas, vers la même cour. Alors, c'est intéressant et c'est pour ça que je suis encore là à organiser toutes ces conférences et j'espère que vous allez aussi soutenir par votre présence cette propagation de connaissances
et de recherche spirituelle. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Sinon, je vous souhaite une belle journée ensoleillée qu'on a déjà. Oui. Merci, Merci, Madame merci. Rada. Le soleil était bien Rendez-vous. Oui. Je Merci, vois plus le Rada. soleil que vos visages. Il est rentré dans nos cœurs et dans nos esprits grâce à vous. Ouais. Merci en tout cas, Rada. Merci à vous pour votre présence. Comme ça, tout ça est possible. Tout se rencontre et se partage et votre ouverture. À bientôt.